Un jardin d'agréments et d'aliments. Les fleurs se mêlent aux légumes ou aux fruits. Les fraises, par exemple, une dizaine de variétés se relaient du printemps à l'automne. Les couleurs chantent les saveurs et les senteurs. Les senteurs, c'est très important pour moi. On a par exemple ici de la verveine citronnelle, très parfumée, un parfum très subtil et citronné que j'adore goûter. Et je l'utilise pour préparer par exemple un cocktail pêche citronnelle que je sers à l'apéritif et qui est extrêmement subtil et agréable à sentir. Hello, good morning. Good morning. May I propose you some pear tart which I prepared this morning? Petit déjeuner avec les produits maison. Le jardin est le joyau d'un hébergement touristique, chambre et table d'hôte. Variété et fraîcheur garantie, la beauté en plus. Les couleurs assemblées sont magnifiques. C'est surprenant. Normalement, un potager, c'est seulement vert avec quelques nuances. Ici, l'éclat des couleurs est vraiment splendide. Le potager s'inspire des jardins monastiques du Moyen-Âge. Un damier de 88 carrés. Dans chacun, un légume, une plante aromatique et des fleurs. 400 variétés sont cultivées façon bio. Des variétés souvent anciennes, introuvables dans le commerce. Choux, rhubarbe, aubergines ou piments. Simplement, vous verrez celui-ci. C'est une variété qui reste jaune. C'est un piment banane qui est très doux. Même très bon pour faire la pipérade si vous souhaitez. Le jardin a été créé en 2010. Il renoue avec l'histoire du lieu. La maison d'hôte est un ancien château savoyard du XVIIe siècle. Le châtelain avait pour charge de protéger tout le village, de le faire vivre et donc d'animer aussi le village. Ça abritait également un saint qui était Saint Patrice et qui de temps en temps avait droit à une procession, laquelle procession devait permettre de faire venir la pluie. Il faudrait peut-être essayer en ce moment, tiens. La chaleur estivale n'est guère tempérée par l'altitude, 450 mètres, mais l'orientation est favorable. On a la chance d'être exposé plein sud, on est en pleine combe de Savoie avec une sorte de microclimat, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la région des vins de Savoie, extrêmement ensoleillé comme vous le voyez aujourd'hui, et finalement les plantes se développent très naturellement et très facilement. Le potager est privé, mais pas fermé aux passionnés. Les propriétaires organisent des visites et ils partagent volontiers les fruits de leur expérience.